Du coup aujourd'hui, petite séance à J-10 du marathon de Londres, 10 x 800 au programme. Si vous connaissez, ça s'appelle le test de Yasso. Ça permet de prédire son allure sur marathon. Voilà, je pars pour les tournées en 2,28 et être éventuellement progressive et du coup on verra ce que ça donne. C'est assez chaud, donc là je vais partir pour 15-20 minutes de footing, quelques gammes, accélération, vous allez suivre ça avec moi et après c'est parti pour la séance. Du coup, je parlais du fait que ce matin, je suis venue pour faire ma séance de 10 x 800 mètres. C'est une séance un peu test avant le marathon pour pouvoir prédire logiquement son temps sur marathon. C'est-à-dire que par exemple, si je fais 2 minutes 30 par tranche de 800 mètres en moyenne. Selon le test, un test qui a des limites bien sûr comme chaque test, je devrais faire 2h30 sur marathon. Pour quelqu'un qui prépare un marathon en 2h45, logiquement il devrait faire 2 minutes 45 sur ses 800 mètres en moyenne. Donc bien sûr après ça dépend vraiment de l'indice d'endurance des athlètes, de ses qualités, etc. Donc, par exemple moi quand j'ai fait mon marathon en 2h26, jamais j'aurais pu passer les 800 mètres en 2 minutes 26. Mais bon du coup le test a des limites. C'est quand même intéressant de faire cette séance là. Déjà c'est une belle séance, c'est quand même 8 km de volume de séance. On est mercredi, mon marathon c'est dans 10 jours, le dimanche 26 avril, je fais le marathon de Londres. Malheureusement à l'échauffement j'ai senti que les jambes étaient lourdes, j'avais pas des super bonnes sensations. Donc voilà, je sais pas si je vais vraiment faire la séance jusqu'au bout parce que là l'objectif c'est pas de se rassurer sur la séance, c'est pas d'aller se fatiguer plus que ça. On est déjà dans la phase d'affûtage, le but c'est de faire vraiment du jus, donc se reposer un max. Et donc si je vois que la séance ne passe pas et que je force trop, tout simplement je l'écourterai parce que on est à J-10. Là je vais faire un peu de mobilité, un peu d'activation, quelques gammes et après c'est parti. L'objectif c'était de faire les 800 mètres en 2 minutes 28, ce qui prédit un temps de 2h28. Donc voilà, c'est des temps quand même rapide pour moi parce que j'ai pas trop de vitesse. Je suis plutôt un profil très endurant. Bon, on verra. Je partirai un peu plus lentement et j'accélérerai si je peux. Il y a un petit peu de vent en plus là, donc on va voir ce que ça va donner quoi. Bon, ne me jugez pas sur mes gammes et sur mon activation, j'ai pas fait d'athlète jeune, mais il n'empêche que voilà, on n'a pas besoin d'être pro pour pouvoir faire des bonnes gammes. L'idée c'est de s'améliorer en faisant les gammes au fur et à mesure, donc monter de genoux, talons fesses, travailler vraiment la technique de course et voilà, c'est à la fois un échauffement musculaire mais aussi mental pour préparer la tête à un effort plus intense. Et là, si je sens pas trop les jambes à l'échauffement, je vais voir sur la séance comment je me sens. Mais il y a un petit peu de vent et je pense que ça va être difficile de les tourner. Je sais pas si c'est une bonne chose que j'aille jusqu'à la fin de... Tu t'échauffes bien, tu fais des lignes, des petits 200 sans charger, sans te faire mal, c'est tout. Je tente même pas de faire les 10 x 800, même si c'est en 2,30, 2,32. Non, tu sens que ça va être difficile. Après je sais pas, des fois j'ai ces sensations-là à l'échauffement, mais après ça passe bien donc... Tu me fais des 200, t'en enchaînes un paquet, le problème est réglé. Hein. Ok, et des 200 vite ou plutôt actif? Dynamique, mais 35, 36, 37, tu roules, Ok. et tu trottines et tu récupères et... Ok, après je fais l'aspect marathon comme prévu vendredi quoi. Enfin samedi. Celle-là oui, celle-là oui. Oui, ça je la... Et la faire. Okay, Mais là c'est pas important ça, c'est pas grave. Bon vous avez entendu, le boss a dit de remplacer la séance par des 200. Donc voilà, le principe de cette vidéo c'était de vous montrer, de vous prouver si le test de Yasso fonctionnait sur le test de 10 x 800. Mais bon du coup voilà les aléas de l'entraînement. J'aime bien répéter à mes coachés que des fois si on sent que la séance ne va pas bien se passer, si on sent que déjà on est proche d'un objectif, là mon marathon c'est dans 10 jours, il ne faut pas que c'est pas une séance clé qui va nous permettre de
bien réaliser mon marathon. Et ça, je voulais le valider avec mon coach parce que des fois, justement, moi, je m'entraîne pas toute seule. J'ai mon coach avec moi et des fois, en fait, juste se dire, ok, moi, si je m'écoutais, peut-être que je serais partie sur la séance et je l'aurais terminé avec de la fatigue. Donc, avoir un regard extérieur permet justement de se dire, en fait, j'ai eu raison de mes sensations et là, c'est mieux de changer la séance et de voir, en fait, pour pouvoir être en forme dans 10 jours, quoi. Donc voilà, on refera cette séance-là peut-être pour un prochain marathon pour voir si ça fonctionne. Mais bon, du coup, je partirai là sur des 200 et 200 dynamiques en 35, 36, voir comment ça déroule avec beaucoup de répétitions, quoi. Et après, SP marathon, du coup, vendredi. Du coup, c'est parti. J'ai fini ma séance, j'ai fait 15 fois 200 mètres d'accélération, 200 mètres de récupération. Et au final, j'ai bien fait de ne pas faire les 800 mètres parce que j'avais vraiment des mauvaises jambes. Et rien que sur les 200 mètres, c'était vraiment difficile. Normalement, je les tourne en 34 secondes les 200 mètres. Là, j'étais plutôt en 38 secondes. Donc c'est énorme la différence. Bon, il y avait un petit peu de vent, mais quand même. Donc ce qui prouve que aujourd'hui, je n'étais pas en top forme et ça ne sert à rien d'aller puiser vraiment dans les ressources si proche de mon marathon. Donc là, voilà, toujours finir une séance par un petit footing de 10 minutes. Donc là, je change mes chaussures et je pars sur un retour au calme tranquille. Et après, on dort bien, on mange bien, on récupère et direction Londres dans 10 jours. Ciao, ciao!